Alors c'est un truc qui est formidable, l'addiction, parce que ça permet de vendre des heures de thérapie. Bon. Ça- ça- donc donc je disais que l'addiction permet de vendre des heures de thérapie et que en cela c'est formidable. Euh, je vais essayer de faire court. C'est quelque chose qui a été inventé de toutes pièces par un psychiatre américain sur l'île de Manhattan. Et depuis, c'est comme avec Monsieur Manhattan de la télé, hein, on n'arrête pas de- on n'arrête pas d'en manger, de l'addiction aux jeux vidéo et à l'Internet. En fait, c'est une métaphore commode, hein. On va partir sur l'hypothèse haute selon laquelle les psychiatres et les psychothérapeutes qui utilisent le terme n'y croient pas vraiment et savent qu'il y a d'autres processus sous-jacents. Donc c'est une... Ah, ça sonne. Donc c'est une métaphore qui est commode pour parler d'autre chose. Lorsque l'on parle d'addiction aux jeux vidéo, et vous remarquerez que souvent les psys ne parlent pas d'addiction, ils disent addict, hein. Et addict, vous ne le trouverez dans aucun manuel de psychiatrie. Et pour ce qui est de l'addiction aux jeux vidéo de l'Internet, vous le trouverez non plus dans aucun manuel international de psychiatrie, parce que ça n'a absolument pas été reconnu à ce jour. Et la reconnaissance a été refusée en 2010 par les psychiatres américains qui donnent le là de la psychiatrie mondiale pour le meilleur et pour le pire. Donc lorsque l'on parle d'addiction aux jeux vidéo de l'Internet, on parle de tout à fait autre chose. On parle de passion compulsive, on parle ou de passion, si on n'est pas dans le champ de la pathologie, et on parle d'enfants qui consument un intérêt dans les mondes numériques. Alors, ils le font pour plusieurs choses. Ils le font généralement parce qu'ils sont en prise avec des difficultés personnelles, ça peut être des difficultés relationnelles, ça peut être des choses très tangibles comme du harcèlement à l'école ou des troubles que traverse la famille. Et dans ces cas-là, eh bien, se jeter dans les mers numériques, ça peut avoir un effet apaisant. Alors on peut tout à fait dire que cet effet apaisant est juste ponctuel et que sans doute il vaudrait mieux régler le problème à sa source, mais pour la personne qui se livre à l'activité, un apaisement même ponctuel est quand même mieux qu'une souffrance durable. Il faut garder aussi en tête que l'on parle souvent d'addiction pour ce qui est des jeux vidéo, on parle souvent des enfants, mais l'âge moyen des joueurs de jeux vidéo qui souffriraient de cette addiction est de 35 ans, ce qui fait quand même, là encore, de très très vieux bébés, hein. Donc ce sont là, on se décale, hein, on parle plus d'enfants, ce ne sont pas des enfants, ce sont des adultes qui sont engagés dans le traitement de difficultés personnelles, qui, comme je vous le disais, peuvent être ponctuelles, mais ça peut être aussi des troubles bien plus graves de la personnalité qui se déclenchent et qui commencent à fleurir d'abord dans les univers en ligne, avec des gens qui se détournent petit à petit de leur relation sociale, quelle qu'elle soit, hein, et qui se consument lentement, doucement, qui sur Facebook, enfin, sur Facebook c'est beaucoup plus rare, mais c'est plutôt dans les jeux vidéo, dans une activité qui permet de faire des choses de façon répétée et monotone, parce que ces activités répétées et monotones sont très efficaces pour éviter de penser aux choses douloureuses. Donc voilà. Pour ce qui, vous avez compris que pour ce qui est de ma position, il n'y a pas d'addiction à l'Internet ni aux jeux vidéo. Il y a des personnes qui présentent des difficultés, une souffrance psychologique qui peut être durable, qui peut être transitoire, et cette difficulté se manifeste par un temps excessif du point de vue des autres, passé avec les écrans, mais du point de vue de la personne, c'est juste le temps qu'il faut. Élodie, élément complémentaire?